Bonjour. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de voir ça de l'autre manière. Je veux partager avec vous l'expérience de Songhai au Bénin. Pour moi, une communauté, une personne rentre dans la logique de pauvreté quand cette communauté, cette personne ne sont plus en mesure de continuellement amorcer les forces intérieures et créer des biens et services qui correspondent à leurs besoins et désirs. C'est ça la situation de l'Afrique. Et donc, voilà notre situation. Mais malheureusement, pendant plus que 50 ans, le soi-disant projet de développement, ce n'est que donner des aspirines à quelqu'un qui a le paludisme. On soulage les gens au lieu de les libérer. Parce qu'on traite les symptômes. Donc le problème, c'est l'homme. L'homme qui est capable de se prendre en charge, d'être au volant. Donc la solution que nous, à Songhai, on a trouvée, pour renverser ça, pour créer notre logique, c'est pour construire des espaces entrepreneuriaux qui soient animés par une masse critique des gens qui sont d'autres cultures, qui incarnent d'autres cultures, d'autres philosophies et d'autres logiques. Les gens qui sont capables d'inventer, d'imaginer, de trouver. Les gens qui sont capables de donner avant de recevoir. Et surtout, les gens qui sont capables de voir les vrais problèmes et qui voient en même temps les possibilités qui les entourent et canaliser ces possibilités pour créer des biens et services qui correspondent à ces vrais besoins. Donc, le cœur de nos projets, c'est la construction de cette masse critique. Mais comme vous voyez au début, c'est ça. Donc, c'est l'homme. Premier moteur, c'est l'homme. Cet homme-là doit être polyvalent, avec des capacités transversales. C'est premier. Mais 3 niveaux doivent être mis ensemble. Les gens qui sont la tête capables de comprendre les sciences, comprendre, savoir, mais non pas blablabla dans l'air, mais capable de les traduire, monnayer en savoir-faire, la main. C'est-à-dire la tête, la main, savoir-faire. Mais surtout, savoir-être, le cœur. Culture de discipline. Les gens qui sont des projets, qui ne lâchent pas, qui sont de courage. C'est ça qui nous manque. L'amorçage de ce corps groupe est la voie de solution de nos problèmes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, c'est les intellectuels qui ont la tête mais ne sont pas des bras. Les gens petits qui sont des bras qui ne sont pas inventés. Mais les autres, comme moi, comme vous, nous avons de cœur, on fait des prêches, mais on ne s'est pas équipé pour agir. Donc, la nouvelle source et co-groupe, c'est les gens qui sont la combinaison en même temps. La tête, le bras et le cœur. Mais une fois que ce groupe est formé, il faut que nous ayons des équipés. Et l'équipage, c'est la technologie. Devant ce groupe qui grandit tous les jours en Afrique, nous avons une obligation, nous avons une mission, des défis que nous attendons. Des défis, premièrement, pour souvenir aux besoins de milliers des Africains. Le monde va doubler la population bientôt. Comment on va les nourrir? C'est le premier défi. Deuxième défi, la jeunesse, l'emploi. Et ça descend. Troisièmement, l'environnement. Donc, la technologie qu'on va déployer doit en même temps
fait face à ces triples défis. La pauvreté, l'alimentation et l'emploi en même temps. Donc c'est dans cette ville rurale verte qu'on peut trouver la solution. Voilà les villes rurales vertes. À gauche, vous allez voir l'agriculture qui marche, intégrée. La pisciculture, l'élevage et l'agriculture, rien ne se paie. Qui produit de nouvelles choses. Mais à partir de cette agriculture et l'habitation, on produit l'énergie au milieu, au deuxième. L'énergie qu'on utilise, ça vient des déchets de la production agricole de nos maisons. Donc, parce que demain, pour qu'on sorte, l'énergie est critique. Il faut qu'il y ait une croissance de 7% chaque année. Les réseaux nationaux ne peuvent pas arriver dans chaque village. Mais avec l'énergie décentralisée, modulaire, on peut avoir des moyens de mettre tout le monde au travail. Donc, ce projet, c'est pour tout le monde, à la portée de tout le monde, dans chaque village. Donc, ce ville rurale verte, c'est une alternative à la bidonvillisation, où par chaque commune, on a ça. Où, premièrement, l'agriculture qui marche, les matières premières qui sont bonnes, saines, utilisent ça pour l'industrie. Comme vous avez au milieu, en bas, c'est l'industrie. Ça crée l'emploi. Et l'autre côté, c'est les services de marketing, d'hébergement, de communication et tout ça. C'est l'idée de ville rurale verte. Qui dit qu'on doit conduire 2 heures avant d'aller au travail. Donc ça arrête l'exode rural. Mais ce qui est plus intéressant, c'est à la portée de tous, depuis les intellectuels, les doctorats, jusqu'aux petits qui ne sont même pas élus. Ce qui nous lie ensemble, ce n'est pas les diplômes. C'est la volonté farouche de constituer une partie de la solution. C'est ça. Donc, ce projet, Songhai, qu'on appelle Ville rurale verte, doit être large et inclusif. Large de toute manière partout, mais inclusif tout le monde. Ce n'est pas tellement les hommes et les bactéries et les mouches et le soleil, tout le monde ensemble. C'est ça. C'est ça que la nature nous apprend. Que la nature, c'est des réseaux où l'énergie circule. La nature, notre monde, c'est l'écosystème qui se lie. Donc, si la technologie développée, nous ne sommes pas en liaison, nous ne sommes pas alignés avec comment la nature se constitue, ça crée des problèmes. Donc, les technologies qu'on développe à Songhai, c'est les technologies qui nous aident à imiter la nature. On appelle ça biomimétisme. Donc, ça nous aide à la fois à augmenter sensiblement notre productivité, mais en même temps, protéger l'environnement pour l'avenir. La terre que vous allez voir à Songhai, ça a commencé. Voilà. Ici, on a produit plus avec moins. La production agricole aujourd'hui produit moins avec plus et détruit l'avenir. Mais pour nous, avec cette technologie, on renverse ça. Donc voilà ce que nous voyons. Donc voilà ici. Le déchet d'ici devient l'intrant là-bas, l'intrant devient ici. Donc les fientes de poulet utilisent ça pour irriguer, pour le sol. Et l'eau usée de poisson, on utilise ça pour irriguer. Donc tout est. Des déchets de poulet, on utilise ça pour fertiliser les étangs, pour produire les algues. Que les algues produisent l'oxygène et quelques poissons comme tilapia mangent les algues. Donc c'est ça, le principe de synergie, qui est le principe de base de la nature. Donc on regarde la nature, que la nature nous donne la vraie science. Une fois qu'on danse avec la nature, c'est le développement harmonisé, le développement durable. Et c'est ça. Donc on a commencé ça avec à Porte-Nouveau, début 85, octobre 85, avec 6 étudiants, des étudiants qui ont raté l'école, des gens qui ne sont même pas lus et écrits. Je n'ai pas l'argent. Avec 1 hectare de terrain pourri, qui ne poussait même pas les mauvaises herbes. Donc on a travaillé, on a fait ça. C'était pendant la saison sèche. Tout autour de nous, le projet agricole gouvernemental était sec. Le ministre de l'Agriculture passait chez nous, boum, c'était vert partout. Ça l'a tiré, il est rentré.
Il a déjà oublié qu'il m'a donné le terrain en hectare. Et ça l'a choqué. Un terrain qui était mort, on a revu ça. Vous allez voir comment on a fait revivre. Parce que l'agriculture n'est pas des processus chimiques, c'est des processus biologiques où on va libérer toutes les forces. Beaucoup de gens viennent là-bas, des dizaines, des centaines de gens qui viennent. Mais on ne sent rien. Parce que ça coule vers les jassins d'eau. Les jassins d'eau minent les éléments nutritifs. Sinon, ça va sortir dans l'air pour sentir mauvais. Et ça capte l'énergie solaire. Et donc, créer des biomasses énormes. En faisant ça, l'eau est purifiée, on appelle ça lagunage. De l'autre côté, on utilise l'eau là de latrine, de toilette, pour irriguer. C'est propre. Il y a quelques bactéries comme Bacillus laterosporus qu'on met dedans. Et donc, voilà, on demande le travail, on embauche les bactéries. Ils sont nos amis. Et ils sont contents. Prochaine fois, tous les déchets viennent de partout. On appelle ça banque de Gaza, comme vous voyez. Donc, voilà, tout ce qui vient de partout, ça passe par cette bande de Gaza. L'autre côté, c'est clair. Et les poissons se régalent. Donc, en l'autre côté, il y a encore l'autre bande de Gaza qui encore ramasse encore les déchets de poissons pour créer encore d'autres bandes de biomasse. Donc, à partir, on pompe l'eau pour l'irrigation, tout le projet. Donc, voilà comment on a fait ensemble cette synergie, ce biomimétisme qui fait que ça marche aujourd'hui. Donc, voilà ici, le jacin d'eau, on le prend, on le hache, on essaie de produire du gaz, et le gaz utilisé pour faire de l'électricité modulaire. Donc, le projet Songhai, ce que vous voyez, c'est à partir de déchets, à partir de ça, qu'on crée nos propres énergies. Tous les autres déchets de cuisine, encore amener les jacins d'eau et tout ça, on l'utilise pas pour créer le compost. Mais ce n'est pas seulement le compost, parce que ce qui nous nourrit, c'est les bactéries. Plus que 90% de biomasse animale est sous le sol, dans le fond de bactéries, mycélium et tout ça. Vous, moi, nos chiens, nos chevaux et tout ça, nous sommes moins de 20%. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a tués. Quand on n'a pas tué les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale, on a tué ça. Donc, on commence à tuer tout le monde. Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc on met le bois haché comme ça qui repousse, on met dans le sol, les bactéries explosent. Donc il y a des habitats de bactéries qui emmagasinent et l'élément nutritif et l'eau. Même s'il n'a pas plu pendant une semaine, les plantes. Comme Ban Ki-moon est venu à Songhai, il n'a pas plu pendant un mois, mais c'était vert partout. Ça l'a choqué. Parce que, comme je disais, l'agriculture, c'est un processus biologique. C'est un écosystème. Et nos partenaires sont des bactéries, sont partout, tout. Et c'est ça qui va nous amener à produire plus avec moi. Donc voilà ici, les autres amis, parce que les pesticides, on n'a pas trouvé un pesticide grand Songhai. On a fait venir les pestes qui n'aiment pas les autres. Donc ils se battent entre eux-mêmes. Donc ils laissent les plantes tranquilles pour nous. Donc quand vous venez à Songhai, il n'y a pas d'attaque, pas de pesticides. On peut manger les choses crues, il n'y a pas. Donc le sol est riche, avec les bactéries qui travaillent jour et nuit. Il y a de son planté, on appelle ça input génétique, protection génétique. Et c'est ça, les deux pôles, des intrants de l'agriculture durable qui marchent aujourd'hui. Regardez ici, 9 mois, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des larves de mouches. Parce qu'à Songhai, il y a l'hôtel Sheraton, hôtel pour les mouches, avec les fions de porc. 5 étoiles. Tous les mouches, au lieu de nous déranger, ils viennent là-bas et travaillent le dimanche, le jour de fête, ils établis, ils n'en font jamais la grève. Donc on produit à Petit Songhai seul 6 tonnes de larves. Tous les acides aminés indispensables sont là et les poissons sont tellement contents. Donc l'industrie, on passe à l'agro-industrie. On a fait production primaire, on a agro-industrie. On donne de valeur ajoutée à nos produits au lieu d'exporter ou non la richesse, importer la pauvreté. On exporte maintenant. C'est marqué de points. Ce n'est pas l'Afrique qui reçoit des conteneurs. Il faut qu'on envoie ici. Île et monde. Voilà, messieurs, dames, merci bien.